Alors je suis dans la formation Hydrogen Project Engineering au sein de l'IFP School à Paris. C'est une formation qui va revoir un peu toute la chaîne de valeur de l'hydrogène et qui nous permet ensuite d'accéder à des métiers plutôt sur de la gestion de projet. Alors généralement on pense que l'hydrogène servira surtout à la mobilité, pour les voitures, les avions, les bateaux. Mais il faut savoir que l'hydrogène avant tout ça sert essentiellement à l'industrie et à plein d'autres domaines. Donc il ne faut pas penser que l'hydrogène est seulement pour la mobilité verte. Alors on parle souvent de l'arc-en-ciel de l'hydrogène. C'est finalement toutes les façons à partir desquelles on peut produire de l'hydrogène. Donc ça peut être de l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables, de l'hydrogène gris, blanc. Et finalement toutes ces façons de produire de l'hydrogène ont un impact carbone différent. Et c'est ce qu'on appelle les couleurs de l'hydrogène. Un parcours assez classique, un bac S, ensuite 2 années en DUT génie thermique et énergie à Rouen. Je suis ensuite parti à Vernon pour faire une école d'ingénieur en efficacité énergétique à l'IT2I Normandie. Et actuellement je suis à Paris, à l'IFP School, dans la filière Hydrogen Project et Engineering. À l'IT2I Normandie, où on a eu une sorte d'introduction à l'hydrogène, car on travaille sur le campus de l'espace, là où il y a l'entreprise Ariane, qui utilise elle de l'hydrogène. Et à ce moment-là, on a eu des cours et une formation sur l'hydrogène. Et c'est de là qu'est venu un peu tout le début de l'hydrogène et mon parcours à l'IFP School. Pour moi, les 2 principales qualités pour travailler dans le domaine de l'énergie et principalement de l'hydrogène, tout d'abord d'avoir une conscience écologique. L'hydrogène, on parle souvent que c'est le vecteur énergétique de demain et il permettra pour moi de décarboniser la France et le monde. Et la deuxième qualité, ce serait d'être curieux et d'avoir envie d'apprendre. La chaîne de valeur de l'hydrogène, elle est immense, il y a plein de domaines, il y a plein de métiers, donc il ne faut pas hésiter à s'intéresser à tout. Alors l'outil du quotidien, c'est un peu un outil banal, mais c'est un tableur Excel. La plupart des exercices, des données, des calculs se font sur Excel. Alors c'est assez classique, mais c'est la meilleure façon actuellement de le faire. Alors le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est travailler votre anglais. C'est une filière qui est énormément présente à l'international. Il y a beaucoup d'opportunités à l'international. Donc si vous voulez évoluer dans ce métier et vous faire des contacts, il faut bien parler anglais. Je vous donnerai aussi comme deuxième conseil de vous intéresser au domaine. Il y a énormément d'informations sur Internet, énormément de nouveaux médias qui s'intéressent sur l'hydrogène. Donc inscrivez-vous, informez-vous et avec ces 2 conseils normalement et de la motivation, vous devrez vous en sortir. C'est tout d'abord contribuer à un avenir plus vert et à réduire en général l'impact carbone. La deuxième raison, c'est que c'est un domaine très large, avec beaucoup de métiers différents, beaucoup de projets qui peuvent correspondre à toutes vos envies. Donc je suis sûr que dans ce domaine, vous pouvez trouver ce qui vous intéresse et ce qui pourrait vous permettre de vous épanouir pleinement. Pour avoir grandi et étudié en Normandie, pour moi la Normandie c'est une région centrale pour le domaine de l'hydrogène. Il y a énormément d'entreprises et de projets qui vont se faire en Normandie. Donc j'ai qu'une chose à dire, c'est de venir travailler en Normandie. Alors dans Retour vers le futur 3, il paraîtrait que la DeLorean fonctionne avec une énergie du futur, l'hydrogène.